Hola, hola les lions et bienvenue sur El Tarot de Malo. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 29 juillet 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien et ce qui évidemment vous permet d'avancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie principale? On a Tempérance, on vous invite à trouver un juste équilibre, alors on vous aide à le trouver. Ce que j'ai, c'est qu'on va vous demander de ne pas être trop têtu, hein, les lions. Je sais que ça peut être un peu difficile pour vous. Pour certains, ça parle aussi de guérison. Ça reste une semaine globalement positive, à condition de rester dans le juste équilibre. En atout, vous suivez vos envies, vous suivez votre intuition, vous suivez aussi votre cœur avec cet as de bâton. Il y a quelque chose, là, il y a une flamme qui s'est ranimée, ravivée, et vous la suivez. Le défi, le challenge, c'est la tour. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui va être stoppé d'un coup net. Ça va être difficile pour vous parce que vous ne vous y attendez pas. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est ce qui est stoppé doit l'être en fait. C'est pas pour vous faire chier, c'est pas pour vous gonfler, c'est pas pour que vous soyez triste. C'est qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais c'est vraiment radical. C'est pour votre bien. Essayez de voir ça, même si parfois c'est un peu compliqué. En réussite, on a le jugement. Il y a quand même une prise de conscience de votre part et qui va, selon moi, vous ramener à tempérance. Vous ramener à je me concentre sur mon équilibre, mon juste équilibre, ma guérison, mon bien-être ou encore mon mieux-être. En tout cas, les lions, cette semaine, c'est je m'occupe de moi, je me fais du bien, je m'apporte du bien. Donc tout ce qui ne sera pas dans cette dynamique de bien, de positif, sera coupé net, tout simplement. Au niveau professionnel, les amis, en atout, il y a un défi, un challenge, il y a un dilemme. Il y a un dilemme, il y a une décision à prendre, vous allez la prendre, cette décision. Vous allez vous positionner en tant que... C'est un peu... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu il faut couper le gâteau en deux ou faut couper quelque chose, faut prendre une décision. Elle n'est pas facile, mais personne la prend et finalement, c'est vous qui allez la prendre. Vous acceptez cette position de méchant, entre guillemets, alors que c'est pas du tout le cas. En tout cas, vous tranchez un dilemme et ça va permettre d'avancer et de débloquer surtout une situation. Votre défi, votre challenge dans le travail, c'est de trop en faire. Attention. Attention aussi à ne pas faire le travail des autres. C'est ce que l'on me montre, à trop en faire dans son job, mais aussi dans celui des autres, à vous sacrifier au nom des autres. C'est bon. Vous avez fait votre partie, chacun son taf, chacun son bureau, chacun ses dossiers. Attention à ça parce que j'ai la sensation que ça va vous fatiguer. Je sais pas pourquoi. Ça va vous fatiguer. Au niveau relationnel en général, les lions, c'est-à-dire vous et le reste du monde. En atout, on a l'empereur. Vous êtes dans votre pouvoir, dans votre autorité, vous êtes à votre place, vous donnez des idées, vous suggérez des sorties, vous suggérez des choses à faire et on vous suit. Et j'ai l'impression que c'est une posture que vous avez l'habitude d'avoir. Le défi, le challenge, on a quand même le cavalier de denier qui sort. On vous dit tranquille, tranquille, tranquille. Laissez le temps aux autres de respirer. J'ai l'impression, les lions, vous allez faire bailler. Oh ouais. Ah, vous êtes les gens chiants en vacances, là, ceux qui veulent toujours faire des trucs tout le temps. Allez, il y a un programme de 8h à 22h de Calais. J'ai l'impression que c'est ça. Et en fait, on vous dit, alors vous êtes peut-être pas en vacances, mais là, on vous dit, tranquille, laissez faire les choses. On n'est pas là pour se prendre la tête. J'ai vraiment cette énergie où il faut trouver un juste équilibre entre je donne les idées et je les impose à des gens qui n'en ont pas envie. On continue les lions, c'est un peu votre semaine là, j'ai l'impression. On va aller voir le message qui fait du bien issu de l'oracle de Christian Bourrit. D'ailleurs, vous retrouverez son interview sur la chaîne secondaire ce jeudi, donc n'hésitez pas à vous abonner. Cette semaine, je me rappelle qu'évoquer mes problèmes ne les a jamais résolus. Je choisis la joie sans attendre. Il faut que je prenne cette carte en photo pour l'envoyer à quelques personnes. Et moi, je vais m'en faire un poster que je vais mettre dans ma chambre. Je me rappelle qu'évoquer mes problèmes ne les a jamais résolus. Je choisis la joie sans attendre. Pas mal. Je me la garde de côté pour... On continue les amis avec le sentimental au cas par cas, 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire.
Et pendant que je fais mes petits tas, comme d'habitude, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. C'est gratuit et ça soutient énormément mon travail, donc d'avance, merci. Les lions, je vous rappelle que c'est du général et que pour le sentimental, c'est mieux d'aller voir votre signe lunaire. J'insiste là-dessus parce que le sentimental, là, il est très costaud. Les triangulaires, on a la jalousie et on est triste, on est très dans l'attente. C'est compliqué d'être jaloux quand on est dans une relation triangulaire. Hein. Il y a un moment, voilà. Mais là, la jalousie va être de plus en plus présente. J'ai l'impression qu'elle est présente parce que vous n'avez pas de retour en face. Et du coup, vous allez nourrir. Putain. C'est rare que je baille en faisant des vidéos là comme ça. Il y a un truc à nettoyer, les amis. Hein. Bref, il y a un mal-être et plutôt que de vivre ce mal-être, il va se transformer en jalousie, ce qui va accentuer forcément la peine. On vous invite à prendre peut-être de la distance sur la relation et à prendre les bonnes décisions pour vous. Les couples, on a le break et on a la tour, on s'éloigne, on fait une pause. On le choisit. On choisit de faire un break au moins de quelques jours parce que là, c'est plus possible. C'est conflit sur conflit et plus on essaie de solutionner un problème, plus il grossit. Donc on choisit. Alors, j'ai pas la sensation que ce soit un commun d'accord. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a un qui va choisir de faire un break, mais malheureusement, vous n'avez pas le choix. On termine les célibataires. On a le triangle et la maison. Il y a quelque chose qui coince là. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être libre. Vous n'êtes pas disponible. Dans l'énergie, vous n'êtes pas disponible. Il y a quelque chose chez vous qui vous retient. Ça peut être les enfants, ça peut être un chat, hein, ça marche aussi. Non, mais blague mise à part, il y a quelque chose. C'est pas la maison matérielle, c'est vous-même, je pense. Il y a quelque chose dans votre énergie qui fait que vous n'êtes pas disponible et on vous invite à vous concentrer là-dessus. Ne serait-ce que pour débloquer peut-être des blocages et des difficultés amoureuses. Voilà les amis. Je vous embrasse, je vous souhaite quand même une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao.